Peut-être ceux qui ont oublié d'éteindre leur téléphone peuvent essayer de le mettre en mode silencieux ou vibreur. Sauf si vous êtes de garde à l'hôpital et que vous êtes appelé pour des urgences. Et à ce moment-là, je vous verrai partir en courant, mais sinon, je vous en prie, ça trouble un petit peu le recueillement. Frères et sœurs en Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce deuxième dimanche de Carême qui marque la troisième semaine, là, dans laquelle nous avons changé de rythme, nous entendons deux évangiles. Alors, l'évangile du dimanche et puis l'évangile de Saint Grégoire Palamas, qui nous parlent tous les deux. On ne parle pas aujourd'hui d'images qui nous sont proposées ou d'histoires qui nous sont contées pour nous faire comprendre quelque chose. Dans un évangile, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre et l'évangéliste raconte des faits qui se sont passés. Il y avait une grande foule, il y avait un paralytique et il y avait un toit et puis il fallait démonter le toit. Bon, c'est pas une parabole, c'est une vraie histoire. Et ensuite, dans le second évangile, c'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne et qui nous parle, qui nous fait comprendre des choses. Alors, peut-être deux mots sur Grégoire Palamas. Grégoire Palamas, qui a été métropolite et archevêque de Thessalonique, et sur lequel j'ai eu la joie, mais je sais que je ne suis pas le seul, de me recueillir et de vénérer. C'est un très grand saint, c'est le grand saint avec Saint Dimitri de Thessalonique. On est à la frontière entre le XIIIe et le XIVe siècle dans mes souvenirs. On est donc déjà très éloigné de la controverse autour des icônes, des iconoclastes et des hésicastes, mais il y a encore des questions qui se posent et des grands croyants qui sont prêts à se battre pour ce qui est la réalité, ce en quoi ils croient. Et tout au long de sa vie, Grégoire Palamas, qui n'a pas vécu d'ailleurs très très vieux, je pense qu'il a dû mourir à la soixantaine dans mes souvenirs, peut-être même un peu avant, s'est battu pour expliquer, comprendre et soutenir ceux qui avaient le sentiment qu'on pouvait s'approcher de Dieu, qu'on pouvait avoir une connaissance de Dieu un peu particulière, et ceux qui s'opposaient à cette croyance. Et il y a eu tout au long de la vie de Grégoire Palamas des grandes tensions autour de cette idée. Finalement, l'idée défendue par les hésicastes et puis les autres. Et au cœur de cette histoire, il y a eu des batailles assez toniques, je vais dire. Alors certes en mots, mais il y avait des gens qui prenaient parti pour l'un pour l'autre. Et il y a eu notamment au cœur de cela la controverse avec Barlaam. Barlaam, c'était un Italien, un Calabrais, je crois. Alors les Calabrais, c'est quand même des gens qui sont toniques, qui ont des convictions et qui sont un peu raides. Voilà. Ce sont néanmoins ces grands saints qui nous ont enseigné et qui nous permettent d'avoir le sentiment de croire que notre prière, l'interpellation que nous faisons du Seigneur, nous change véritablement. Alors, notre nature, c'est la nature de l'homme déchu, qui a donné nos comportements humains et nos erreurs. Mais néanmoins, nous savons que nous pouvons par moments nous approcher de Dieu. Sentir, souvent entendre, alors pas avec nos oreilles, mais souvent entendre au fond de nous la présence de Dieu qui nous appelle, qui nous montre, qui nous guide. Et parfois, nous avons la chance d'être suffisamment humbles pour entendre ce que Dieu nous dit et pour changer des choses de nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous allons tout au long de notre vie nous cheminer en essayant
gravir, alors non pas les barreaux de l'échelle de Jacob ou même d'une quelconque échelle, mais de simplement un petit peu mieux comprendre les paroles de l'Évangile, essayer de faire un Dieu plus présent dans notre vie quotidienne pour arriver à changer ces choses dont nous nous rendons compte, qui souvent nous mettent en colère ou nous font tourner le dos à Dieu ou nous donnent des comportements qui ne sont pas adéquats. Mais c'est notre réalité. C'est notre réalité, mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons reçu, pour la plupart d'entre nous, le Saint Baptême, nous arrivons à cheminer et à nous élever un tout petit peu. Dans l'évangile de ce paralytique sur son grabat, beaucoup de questions se posent. Est-ce que Dieu a le droit, est-ce que le Seigneur a le droit de faire ce qu'il fait finalement, de s'adresser à un paralytique et de lui dire qu'il va le guérir, mais surtout lui pardonner ses péchés? On ne rigole pas là, qui c'est celui-là pour dire qu'il peut pardonner les péchés, lui? Mais il se fout de nous, et mieux, il est anathème, enfin il dit des choses qui ne sont absolument pas justes. Si le Seigneur est singulièrement dans cette période du Saint et Grand Carême que nous essayons de suivre à travers nos prières, nos lectures et le jeûne que nous essayons d'observer le mieux possible, hein? Pas forcément très bien, on n'y arrive souvent pas, mais le mieux possible. C'est ça, ce que nous offrons au Seigneur, c'est d'essayer de le suivre comme nous arrivons à le suivre. Et nous sommes souvent très conscients de ne pas très bien y arriver. Le Seigneur nous propose, il nous réaffirme là, qu'il est venu dans ce monde pour changer le monde. Il est venu dans ce monde pour remettre nos péchés. Il est venu dans ce monde pour accomplir des grands miracles, pour nous montrer effectivement son amour des hommes et pour nous aider à cheminer selon le sens des paroles de ces évangiles. Et dans ce carême, nous devons avoir ça, je dirais, au fond de nous, en mémoire permanente, parce que c'est cette présence de ces paroles de l'Évangile que nous avons. Oui, il est celui qui pardonne les péchés. Oui, il est celui qui est venu nous guérir. Oui, il est celui qui est venu changer ce monde. C'est ça qui va nous aider à tenir notre chemin de carême et à rentrer dans cette explosion de joie que nous allons vivre au terme de ce tunnel, lorsque nous allons retrouver la lumière du Christ ressuscité. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas autre chose qui nous est proposé par les évangiles. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi ce que nous devons demander au Seigneur d'humilité au fond de nous pour arriver à accepter, à ingérer dans notre cœur, à manger avec notre cœur ces paroles qui vont faire de nous d'autres êtres. On les appelle juste les chrétiens, et ils sont ensemble rassemblés pour chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.